La mort est la chose la plus douloureuse qui existe. La mort est la chose la plus vraie qui existe. Oui, la faucheuse, quand elle passe, elle fait beaucoup de dégâts. La dernière fois que j'ai porté ce maillot, c'était le 25 novembre 2021 sur ce plateau. Et j'ai parlé de la personne qui m'a offert ce maillot. C'était un footballeur professionnel ivoirien qui évoluait à Al-Bourkia, en Arabie Saoudite. Il s'appelait Oussou Konan. C'était mon ami. Il m'a dû beaucoup de respect, beaucoup de considération. Et il est décédé il y a quelques jours. Je l'ai appris comme ça, par hasard, dans un véhicule. Et c'est atroce. Je voudrais présenter mes condoléances à toute sa famille biologique, sa famille footballistique, et exprimer encore ma profonde douleur. Elle est atroce. Elle est atroce. Mais aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec les Papouas. On doit s'armer d'énergie. On doit faire le maximum pour ne pas les attrister, mais pour garder, n'est-ce pas, le tempo. Juste pour que vous sachiez qu'aujourd'hui, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Il faut faire attention. C'est tout ce que je peux vous dire. Repose en paix, Oussou Konan. La liste est longue. La liste est longue. On a aussi perdu un ancien du Zouglou. Il s'appelait Achille du groupe Système Gazeur. On a appris aussi son décès. Donc, à toutes ces personnes, vraiment, on dit Yakou. Et pour couronner le tout, on a aussi appris le décès du père de notre éléphant, Max Gradel. C'est un coup dur pour toutes ces personnes, c'est un coup dur pour nous tous. Max Gradel, si tu entends ou si tu nous suis, tu as notre soutien. Yakou, et que son âme repose en paix. Tu as une mission accomplie, sache que nous sommes avec toi. Tu as le soutien de toute la Côte d'Ivoire, tu as le soutien de tous les Papouas, et on est avec toi. Yakou à toutes ces familles éplorées, Yakou à toutes ces personnes qui ont perdu un être cher aujourd'hui. Yakou. Mais aujourd'hui, nous sommes à Choubel sur NCI, nous devons progresser. Il le faut. Bonjour à tous les Papouas, à toutes les Papouases. Nous sommes à notre rendez-vous, notre troisième rendez-vous. Aujourd'hui, c'est mercredi 5 janvier 2022. Et je suis avec les membres influents de la Papouasie. Karina. Non. Réveille-toi, président. Réveille-toi. C'est la vie, hein. Oui. Vas-y. Réveille-toi. Karina Style. Bonjour. Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba. Bonjour. Ça tombe bien, bonjour. Ouais, c'est pas facile, on va essayer. On va vraiment essayer. C'est difficile d'avoir côtoyé quelqu'un et de savoir que vous n'allez plus revoir la personne. Ah, c'est pénible. Très pénible. C'est dur. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? Les Papouas nous attendent. Les Papouas ont vu qu'on leur distille de la bonne vibration. On va faire l'effort de faire ce qu'on a à faire. Oui. Voilà. Et pendant ce temps, je voudrais saluer encore les Papouas une fois de plus. La famille s'agrandit. La chaîne est passée à 1 700 000 abonnés sur Facebook. C'est dire que, quelque part, on fait de bonnes choses. Oui. Voilà. Sinon, on ne vous suit pas. En tout cas, merci à tous les abonnés, merci à tous nos Papouas. Continuez, passez le message, partagez, agrandissez la famille. Il faut que, avant la fin de ce mois, nous atteignions les 2 millions. Ah ouais. On va faire ça. Hein. C'est faisable. On fait ça. Voilà. Alors, Tintin, je ne t'entends pas bien, chérie. Essaie de voir avec Rebecca, Pointu et tout ça. Voilà. Voilà. C'est qui Rebecca Pointu, en fait? Rebecca Pointu, oui. C'est notre réalisatrice. Mais Pointu, pourquoi? C'est son nom de famille, Pointu? Oh non, Pointu, parce que son ventre est pointu, elle est enceinte. Ah, c'est une histoire. Voilà, une grosse histoire. De grossesse, de grosse histoire. Depuis ce matin, elle a mis ceinture, oh là là, maintenant. Ah, bien rentrer à Pointu. Donc, c'est la pointance.
D'accord. Et je voulais saluer aussi Marco Seri, c'est un fidèle papois. Il suit tous les jours Showbuzz. Tous ces fidèles papois, on veut leur passer le bonjour. Et je veux saluer aussi un grand frère, un parrain, qui m'a toujours soutenu depuis San Pedro, qui est ici à Abidjan désormais, qui est toujours là pour me donner des conseils. Et à ces personnes-là, vraiment, je veux faire un big up. Adjikwa Traoré, je sais que tu me regardes en ce moment, je te fais un big up. Juste après l'émission, on va se parler. Bonne année à toi, vieux père. Ozone, Karina, Oui. Il est temps d'ouvrir le sommaire. Toujours. Tout de suite. Et maintenant, Mitina. Dans ce numéro de Showbuzz, Fior de Bior et Oyoki Onanayo, la fin d'une grande et longue amitié, la vérité sur leur relation dans un instant. Didi B victime de violence, les artistes sont-ils en sécurité sur la scène? Aujourd'hui, les autorités de la Papouasie reçoivent une des plus belles voix de la musique ivoirienne à l'heure actuelle. José de la Tour est notre invité. Tout de suite, Buzz News. C'est quoi? Alors, il se raconte que c'est le clash entre Fior de Bior et Onoki Nanayo. Oyoki. Oyoki Nanayo. Oyoki Nanayo, Karina. Mon cher, ces derniers temps-là, ça raconte que c'est... Oyoki Onanayo. Bon, si toi tu veux que je me remette, mon énergie va dépendre de toi. Si tu veux que je me remette d'aplomb... qu'est-ce qu'elle doit faire? Il faut que tu... Elle doit faire quoi? Elle doit être gay. Debout! Oyoki Nanayo, elle a fait quoi? Je pense que... Mais je ne sais pas ce qu'elle fait. La tissu maintenant. Mon cher, on dit que c'est gâté. On dit que c'est gâté entre eux. C'est gâté entre Fior de Bior et Oyoki Onanayo. Ils ont même arrêté de se suivre sur Instagram. Selon les rumeurs, oui, qu'elle est là, c'est Nimo, c'est Katia. Pourtant, tu sais qu'on les a eus ici, là. Oui, bien sûr. Voilà, on on va les deux écouter ici. un peu ce que chacun a dit, là. Hein? Tétiche! Oyoki, on entend beaucoup de choses sur ta relation avec Fior de Bior. On dit que tu es son repéro. C'est ce que les gens disent. Eh, mon enfant, c'est comment? Faut nous expliquer. Toi, tu vois ça comment? Bon, viens, maintenant, tu as vu vidéo, là. Tu viens de voir tout à l'heure à la Ouais. télé, non? Tu vois que c'est dans la chambre froide, n'était rien. C'est les gens, quand ça commence à prospérer, il y a toujours un concours à côté qui raconte que je suis le repéro de Fior de Bior. Ça fait quoi? Chacun son repéro. Oui. Ou bien? Ouais, c'est Maman, bon. Karina, t'as pas ton repis. T'as pas ton repéro. Oui, attends, Chacun son repéro. Oui, non, il préfère le repéro de mon frère. C'est au moins là. Il sait tout, c'est rien. C'est quelque chose. Laisse les gens vieux. Je suis le meilleur repéreur de toute la Côte d'Ivoire. Moi-même, il livre ça même. Je suis le repéreur de Fior de Bior. Ça prouve que tu aimes ton ami, vraiment. C'est mon frère sang. On fait comment? C'est la vie. On est dans le même village, on est même ethnie, on se connaît bien. Donc, tu es de finir quelle les vieux- ethnie? Moi aussi, un hébreu 100% dans Ndembo. Hébreu Lui aussi, 100%. c'est un petit hébreu dans Ndembo. On est toujours solidaires, tu vois. Voilà pourquoi on n'a pas mis les gens au milieu de nous, tu vois. Fior de Bior, Oyoki, c'est pas un groupe. Voilà, chacun sa carrière solo. Si on était venu comme un groupe, ils vont nous séparer. On connaît les Ivoiriens, ils aiment diviser. D'accord? Ah, c'est la VAR, là. Ah, c'est la VAR. Alors, Ozone, toi qui connais mieux le milieu du rap ivoire, est-ce que tu confirmes ce qui se raconte? Ou en partie. En partie parce que moi, j'ai été quand même surpris du dernier spectacle qu'on a programmé avec Fior de Bior. J'ai pas vu Oyoki, ok, au Palais de la Culture. J'ai pas vu Oyoki. Alors que pendant les vacances, quand on avait programmé Fior pour un événement, et lui et son équipe ont insisté pour que Oyoki soit là sur scène. Ils ont même dit que dans son show, là, il faut qu'on mette des parties de Oyoki dans son spectacle. C'est moi qui j'ai fait le montage. Quand j'ai fait le montage, j'ai pris les sons de Oyoki. J'ai mis le son de Oyoki au début, après j'ai mis le son de trucs. J'étais content, tu vois. Mais lors du dernier spectacle de Oyoki à Ndembo, on n'a pas vu Fior. Et j'ai vu les remerciements de Oyoki. Il n'y avait pas le nom de Fior dedans. Mais j'ai été rassuré quand même parce que Oyoki a partagé, il y a quelques jours, Oyoki a partagé le Godo de Fior sur sa page Facebook. Et encore sur sa photo de couverture, il y a encore Fior et Oyoki sur sa photo de couverture Facebook. J'ai appelé l'équipe de Fior qui m'a dit que non, il n'y a pas de problème, ils sont en connexion, seulement que chacun fait son truc, sa carrière, ses activités de son côté. J'ai appelé aussi l'équipe de Oyoki qui m'a dit pareil. Bon, ils ne veulent pas trop se déjar. Mais une chose est sûre, ce n'est plus la grande amitié.
Mais Ça, c'est clair. il faut rappeler que Fio et Oyoki sont des amis d'enfance. Hein. Oui, moi je suis allé à Noumambo. À leur début, là, on ne les connaissait pas vraiment bien. Je suis allé à Noumambo dans la fameuse chambre froide, là. Le voici ici. Et oui, dans la fameuse chambre froide. Ils étaient mignon, ensemble. Hein. Je me rappelle que j'ai fait une interview avec Fio à l'époque où Fio a insisté. Il a insisté que Oyoki soit dans l'interview. Donc aujourd'hui, malheureusement, avec toutes ces rumeurs-là, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Sans feu. Ben oui. Oyoki a un petit surnom qu'il a donné à Fior, là. Il l'appelle Benji. Oui, mais c'était son nom avant. Fio avant, c'était Benji. Ouais. Voilà, c'était son nom. Et donc, tu as parlé avec le staff de Fior. Oui. Tout le monde est... Les deux staffs sont... m'ont dit que non, il n'y a rien, il n'y a rien, il y a rien. Tu vois, comme quand il y a pas de ton meilleur pote et toi. Ouais, Quand vous dites non, il n'y a rien, Non, il n'y a rien. rien. Alors que, même quand, c'est quoi quand La ils... plupart du temps, c'est quand vous respectez trop votre amitié. Voilà, Justement, voilà. ça c'est des gens qui ont des valeurs. Voilà, ça dit ça. que que vous êtes amis, il y a un discours. Même si les gens veulent entrer, tu restes de C'est ça, glace. la loyauté. Tu Sinon, restes il y a de rien glace. entre nous, il y a Sinon, rien. rien. Pourtant, vous Et deux, entre vous savez vous que- savez ce qui se passe. Ça, c'est la vraie amitié. Ouais, ouais, C'est ouais. pas les gens, il y a des supposés, oui, entre vous. Dès que le premier va vous demander, non, c'est qui il a fait ça, non, il a fait ça, non. Sans même avoir parlé à ton ami. Ouais. Bon, ça, c'est l'amitié. Bon, alors, et si ces informations s'avèrent Vrai ou fausses, ou fausse? est-ce qu'il y a des gens, on va dire qu'il y a des gens qui veulent diviser les deux? Mais forcément, lui-même, il a dit qu'il y a les Okunku. Quand vous commencez à prospérer, là. Parce qu'on sait où ils ont commencé dans la Comment chambre. il a prophétisé, Karina? Mais tu sais qu'il a dit ça indirectement. C'est parce qu'il sait. C'est parce qu'il sait qu'il y a des choses qui se passaient. Ouais. Voilà, ils ont tenté et puis ils ont réussi. Mais comme ce sont des grands garçons qui se respectent, parce que en dépit de tout, on voit qu'il y a beaucoup de respect entre eux et puis c'est la loyauté. Donc je pense que s'ils s'asseyent pour parler, la communication, ça va les aider en fait. Ça va Et puis les Fior, c'est quand même quelqu'un de très sage, Oui. de très concentré. Et je ne suis pas sûr qu'il se laisse distraire. Maintenant, le problème... Connaissez-vous vos vrais voisins? Voilà. Connaissez-vous vos voisins? Comme il y a problème quelqu'un- aussi- Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que quand tu réussis, c'est-à-dire que quand tu connais le succès, il y a des choses qui te viennent sans que tu ne veuilles. C'est-à-dire que tu ne fais pas exprès et puis tu deviens gonflé. C'est-à-dire que ton ami, même avec qui tu as grandi là, tu penses que tu es trop devant, il n'est plus à ton niveau, tu n'as plus... Et puis ça arrive. Donc peut-être qu'il s'est dit que Ça, là, il même, là. mousse, J'ai vu Oyoki un post mousse même pas. de Hervé Ce Blédé. que tu dis- Hervé Blédé a fait un post là-dessus aujourd'hui. Là, Il peut être gêné maintenant de voir son ami quand il est parmi les grands. Hervé Ça peut Blédé, c'est qui? arriver. Hervé Blédé, c'est un journaliste donc, qui vit en France, un journaliste ivoirien. D'accord, qui quittait à une radio... Radio Radio Yopougon, mais Yopougon. qui est désormais en France. ouais. Voilà. Tu sais quoi, moi je te dis un truc. Ça, pour réussir, ça, c'est l'éducation. Éducation. Ouais. Tu comprends? Il faut... Quand tu es, en tout cas, quand tu es bien éduqué, même si tu as du succès, comment que tu vois tes potes, il ne peut pas avoir un complexe de supériorité, il ne peut pas avoir... Je veux dire, tu ne peux pas être Yacouba. Non, Parce c'est que, clair, oui. voilà, parce que tu as préservé des valeurs. des valeurs. Ouais. Tu as gardé des valeurs qui te permettent aujourd'hui d'entrer dans n'importe quel secteur. Tu vois ce que je dis? C'est les gens qui ne se connaissent pas là. Quand ça mousse un peu, il devient Yacouba. Non, il vient, bon, ouais, on ne sait pas là, non, tu froisses. Tu vois ce que je dis? Et ça te permet même de rester au sommet. Parce que tes gars là, eux te connaissent tellement, c'est eux qui vont te défendre. On se rappelle de l'histoire, à l'époque, MC Claveno racontait l'histoire de Fat Joe comme ça, il disait que Fat Joe portait les bling-bling de Fat Joe avaient la même valeur que sa maison. Tu vois? Mais il prenait ça et puis partait dans le ghetto tranquille. Parce que c'était ses gars. Fat Joe, c'est un rappeur Fat Joe, c'est américain. un rappeur américain, voilà, portoricain. Puerto Rico. On parle de Puerto Ouais, Rico. Puerto Rico. Tu vois? Et il partait dans le ghetto avec ses bling-bling. Quand les bling-bling, a valeur des maisons. Mais il met ça sur lui et puis il rentre dans le ghetto. Ça veut dire C'est-à-dire que il n'y a rien qui peut se C'est que passer. ce gars, justement. Et puis, c'est bon, il y a une question qui va nous emmener directement dans ce sujet-là. Dans le showbiz, il y a des gens qui ont des amis d'enfance qui se sont finalement divisés. Comme Mouloukoukou et Arsenal. Est-ce qu'ils sont divisés? Oui. Ah ouais? Arsenal, mais on doit le recevoir ici. Mais tu nous apprends des choses, hein? C'est les bérets. Oui, vas-y, tout le parcours t'écoute. Non, continue. Ah, Non, on continue pas. Jamais de la vie. Jamais. Il a dit, on aura le temps de ça. non, on continue On aura pas. le temps de ça. Il a Tu dit, vois un truc. oh, tu ne vas pas mélanger les choses. Ici, là. Non, C'est non. moi qui décide ici. C'est moi le président. Oui. Tu dis J'ai que... dit, je ne donne pas mes Arsenal bérets est- n'importe non, comment. non. Madame la gouverneure, monsieur le président, si vous permettez, Oui. selon la Constitution,
Quand Gbere est lancé, Impossible on doit aller jusqu'au de bout. retourner. Impossible. Il faut aller en profondeur. Tu dis que, Allons. comme Moulukoukou et Arsenal. Bon, c'est toi qui informes les Papouas. C'est très dangereux. Tu informes les Papouas que Moulukoukou Non, et c'est pas Arsenal... dangereux, c'est une bonne chose. Ah, Tu donnes une information. Mais ici, Donc, en Papouasie, on fait des on réconciliations. on t'écoute. On sait tous que... On ne va pas se valer la face, là. Hein. On sait tous qu'on ne voit plus Moulukoukou et Arsenal, qui étaient vraiment des frères. Mais on ne va pas dépaporiser ça aujourd'hui. On va Arsenal, on Si va on te... doit pas... On doit dépaporisement. Mais tu dis quelque chose, je donne un exemple, Le frère. fil conducteur de cette émission, c'est moi qui vais... Voilà, donc on continue. Excusez-moi, président. Non, on continue. Non, tu non, vas continue donner, pas. c'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est pas Hein. mal. Non, moi, veux je suis que tu- content. Je veux que tu dépaporises. Oui. Oui, on t'écoute. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui. Président, Oui. on sait tous que Oui. Oui. les Papouas, vous êtes d'accord avec moi. Ozone, toi-même, tu es d'accord avec moi. Ça va pas entre Moulukoukou et Arsenal. Avant, quand il rentre dans un coin, Moulukoukou est là, Arsenal est derrière. Quand il passe ici, Moulukoukou est là, Arsenal est là. Moulukoukou va jamais... Non, Et attends. qu'est-ce qui nous a divisés? Je ne sais pas ce qui vous a divisé. Je vais essayer de dire qu'on va faire le béret parce que je vais aller en profondeur. Bon, non, on écoute. Bon, Madame la gouverneure, je t'envoie en Je mission. vais revenir avec ce béret. En tant Quand que tu me Premier permets d'envoyer le béret, je viens ça. En tant que Premier ministre, je t'envoie en mission parce que Non. Parce que ce Gbere me Non, plaît. sérieusement, il ne faut pas vous écarter, il ne faut pas vous éloigner de votre mission. Quand vous avancez, n'est-ce pas? Parce que le plus souvent, c'est ce que certains Papouas ou des personnes de mauvaise foi nous reprochent. Quand vous avancez, n'est-ce pas, un béret, Oui. soyez sûr de ce que vous dites. Sinon, si c'est pour donner et puis aller chercher, en ce moment, il y a un problème. Non, en ce moment, il y a un problème. Non, là, tu nous as surpris. On parle de quelque chose, Oui. on parle de quelque chose, et puis tu envoies un béret. OK, c'est bien. Bon, Monsieur le Président, Oui. selon la Constitution, les Papouas ont besoin quand même d'avoir... parce que ce qu'elle dit, Oui. elle dit qu'elle ne te voit plus avec Arsenal. Oui, mais si Ozone, on ne voit plus Ozone avec Moulukoukou, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'arbre. Ah non. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas Justement, là. donc, non, ce que je veux dire... Il y a les comme tu as occupations envoyé- aussi. Vous êtes Justement, trop- justement, vous êtes- c'est ce que tu disais dans la question. Oui. Ou tout à l'heure, là, avant à fait. la question. Ouais, je disais, ouais. Non, madame la gouverneure, vous l'avez dit. Parce que parfois, dans tes activités, tu peux te retrouver très occupé. Et ok. Toi et moi, on est ici, on est dans Showbuzz tous les jours. Maintenant, si demain, toi, tu es sur Al Jazeera, que moi, je suis sur Al Jazeera 2, on va pas se voir tout le temps. Donc, tu veux me dire que c'est parce que Moulukoukou est animateur qui ne sont plus collés? Non, collés? mais ils n'ont pas- c'est tu comment es faire, d'Arsenal, c'est quand même, comment- s'asseoir il ici faut tous les pas- On matins. va pas se perdre. Pour te faire plaisir, Karina, on va recevoir ici Arsenal. Certainement, la semaine prochaine, on va voir avec l'équipe de production, avec notre rédacteur en chef. On va le contacter et puis il va venir sur le plateau ici pour nous expliquer si réellement il y a un problème entre lui et moi. Comme madame. Et la puis, gouverneure tel que je peux vous voyez, monsieur. Non, tel prépare-toi pour ton béret. tel que je vous connais, je sais que vous êtes quelqu'un, c'est vrai que. Mais votre palabre, ça ne dure pas. Donc, je sais que. Ça, quand il va venir ici, je sens que souvent... Ah, tu veux la réconciliation? Ouais, il m'a réconcilié de moi. Ton béret, tu auras l'occasion de le développer. Rassure-toi, moi je te rassure, ton béret, tu vas le développer. Ok, président. Alors, on progresse. Je veux aussi emmener cette phrase qui a beaucoup de sens. Ça, c'est comment il s'appelle? Eustache qui nous l'a donné. Hein, que ce qui nous unit doit être plus fort Que ce qui nous divise. Oui. Donc, Vas-y, parlez un c'est peu fort. vraiment- On n'a pas vraiment... Oui, je dis que ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. Juste pour amener les frères et les sœurs qui sont encore en froid de se rapprocher. Surtout pour ceux avec qui il y a eu vraiment quelque chose. Un lien fort. Un lien fort. Ah oui. Voilà. Ouais. S'il y a un problème, on peut se fâcher. C'est normal, on peut se fâcher, les dents et la langue se battent et tout ça, mais ils sont toujours ensemble. Les pieds ne peuvent pas savoir ce qui se passe dans la bouche. Tu vois ce que je veux dire? On peut se parler, mais il faut qu'on trouve la formule pour se parler. Et que ce qui se passe à Vegas Reste avec... reste à Vegas. On poursuit. Didi B, victime de violences sur scène. Karina. De violence, quoi? Sur scène. Ah, sur scène, ok. C'est le gros buzz. C'est le gros buzz. Vous pouvez le lancer? Gros buzz. Non, Tu sais, la lame, on ne fait pas la lame 2 jours, là. Quand on va revenir à donner la lame aux zones, j'ai dit, il n'y a qu'à donner, il n'y a qu'à lancer le truc. Ok, Didi ok. B. Ok. Agressé sur la scène, c'est dans le gros buzz. Bon, sonnez la lame. C'est lourd. Non, c'est lourd. Quand on dit c'est lourd, puis on rit, là, c'est ça que c'est...
C'est lourd. Oui, parce qu'on n'est pas content de ça. Justement, on n'est pas content Ça de fait pas ça. rire. Non, ça ne fait pas rire du tout. Hey. Qu'est-ce que tu as, toi? C'est lourd. Si tu continues, on va appeler les médecins pour te jeter du plateau. Alors, là, c'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. La vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Lors d'un concert de Kiff No Beat, un fan trompe la vigilance de la sécurité et monte sur scène. Dans la fuite, il s'accroche à Didi B et le fait tomber. Plutôt que de s'énerver, le rappeur garde son calme et sourit. Plusieurs artistes ont été victimes de ce genre d'acte. Alors, ma question, c'est est-ce que les artistes sont vraiment en sécurité sur scène? Karina Ozone. On commence par Madame la gouverneure. Sur scène, je dirais que il y a des gens qui s'arrêtent là pour donner la sécurité aux artistes. Mais tu sais qu'il y a des gens tellement... Ils sont fans de toi et puis... Pour assurer, tu voulais dire. Pour assurer la sécurité. Ils sont tellement fans de toi qu'ils s'oublient. Et puis, il y a des gens qui font exprès. Souvent, mais ce n'est pas des fans. Ils viennent comme ça et puis ils font exprès. Ils viennent tomber sur toi juste pour t'humilier. Bon, là, tu aimes quelqu'un. Viens doucement, tu fais à tout. Tu fais un câlin et puis doucement, tu descends. Mais tu viens, tu tombes sur lui. Tu tires son habit et puis tu veux aller avec lui. Et quelqu'un sous le podium. Tu veux descendre avec lui. Bon... C'est pourquoi il y a certains artistes, quand ils voient des artistes, ils voient des gens, des fans qui veulent s'approcher, automatiquement, ils sont méfiants. On dit, ah, il est gonflé, il est gonflé. Voyez la preuve. Arafat même a vécu ça. Oui, bien sûr. Fali Poupa aussi. Arafat était sur la scène quand un gars est venu l'attraper et puis il voulait le baouler. On a la vidéo, voilà, ça Voilà. avec Arafat. Voilà. Ah, c'était un Niaga, hein, sur scène. Ah ouais, on y va, Karina. Voilà, Arafat, il s'est défendu. Le jour-là, Arafat a soulevé, il a baouli. Il a baouli le gars, il a jeté. Les Ivoiriens ont dit, oh, Arafat aime trop ça, il aime trop ça. Comment tu peux soulever un fan comme ça pour le jeter? Bon, s'il n'avait pas fait ça... Mais en même temps, il ne faut pas aussi encourager la violence sur scène. Je veux dire, c'est vrai que les fans nous mettent dans des positions inconfortables. C'est ce que je voulais dire, en fait. Je ne suis pas allé au bout de mes idées. Voilà. S'il n'avait pas fait ça, peut-être que c'est le gars qui allait le jeter. Ouais. Tu vois, et Arafat ne s'est pas laissé faire. On a jugé. Mais Didi B s'est dit que c'est un fan. Il n'a pas réagi. Malgré que le gars l'a tiré jusqu'à ce que... il restait un peu, il allait tomber. Ouais. Mais il a souri. Il est tombé même sur la scène, non? C'est parce qu'il n'est pas grand, même. Sinon, là... Il aurait pu se casser le visage. On y va, Ozone. Les artistes peuvent être en danger sur scène. Et les artistes peuvent être en danger au-delà même de la scène. Même sur Internet, les artistes peuvent être en danger. Mais parlant de la scène, il y a beaucoup de cas comme ça où des fans hystériques se laissent emporter par l'ambiance. En général, c'est la musique. Tu vois, il y a des musiques... Ça là, je ne sais pas c'était quelle chanson. Je crois que c'était Tédampin. C'est Tédampin qui est en train d'interpréter. Tédampin, c'est un truc qui est très showbiz, c'est un morceau quand même qui inspire, je vois, un certain... Ça donne envie de bouger. Donc le fan, quand il monte sur scène sur ce morceau-là, il ne va pas venir comme si tu étais en train d'écouter un morceau de Zouk, tu vois, il se laisse emporter. Mais franchement, il faut conseiller aux fans de faire un peu attention. Il faut faire un peu attention. Parce que l'artiste, c'est un être humain. Si toi, t'accroches à lui comme ça. Et puis on t'enlève, tu vas son habit. Non, mais tu sais, en fait, il y a des gens qui sont très mal intentionnés. C'est-à-dire que d'autres, c'est un défi à relever. Ça peut être n'importe qui, en fait. Ça peut être n'importe qui. C'est même pas sur scène, même, parfois. Pour voir un artiste comme ça dans la rue, lui, il pariait, ces gars, que lui, il va le rendre plat. Ouais. L'artiste, là, va le rendre plat. Il crée un faux discours même, où le gars veut en découdre. En fait, tu prends du recul, et puis tu dis, mais le gars, quel problème? Juste parce que il veut se la couler et tout ça. Je t'explique un truc. J'avais la fête de la bière à Figayou. J'ai animé, je dois animer tout ça. Donc, j'ai déposé mon micro et j'allais maintenant au VIP pour aller m'asseoir. Donc, les fans qui me voient, ah, moulou. Donc, je me rapproche légèrement, je salue d'autres. Et le gars... Mais ce que j'ai dit, gars, c'est pas un jeune, hein. Ouais, mais un gars, vraiment un adulte, qui me regarde et qui me renverse la boisson dessus. Mais expressement, il dit, le gars, et puis il verse la boisson sur mon bière. Ouais. Donc je le regarde. Il dit, je me pose la question, bon, tu fais quoi? Est-ce que tu sais ce qu'il voulait? Non, je sais pas. Il dit, bon, et là, il y a la masque. Tu fais quoi, Moulou? Tu rentres, si tu rentres, que tu te bats, ils peuvent te blesser là-bas, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, je cours. Je vais voir les organisateurs pour dire, voilà, le gars, un gars là-bas qui m'a renversé la boisson. Donc, la sécurité est entrée là-bas, a fait son boulot. Mais je dis,
les artistes deviennent méfiants à cause du mauvais caractère L'expérience vécue aussi. de certains fans. C'est vrai. Pour faire une photo, le gars va venir attraper ton cou Sans même te demander sans même ton te avis. demander. Ouais. Ou bien tu es avec, avec ta famille en train de manger. Le gars, il arrive. Eh, mon fan, c'est mon fan. Eh, le vieux. Bien. Ah, Par contre, il y a d'autres qui sont très bien éduqués, Qui demande la qui permission. se gênent. oui. Ah, moi, je suis un fan de tout ça. Est-ce que je peux? Quand c'est quand même en train de manger, mais Tu te lèves même, oui. à cause de la manière, tu Oui. te lèves et puis tu fais le truc. Donc, par moment, si vous voyez que les artistes se méfient, c'est pas qu'ils sont gonflés, mais ils ont peur. Ils se méfient vraiment de certaines réactions. Parce qu'on ne sait jamais. Ouais, C'est tu- vous les, tu sais c'est vous pas les mêmes. qui vient vers toi. Voilà, quand ça va se passer comme ça, c'est pour aller mettre... Dis que, voilà, pour voilà. dire que c'est coin. Voilà. Alors, donc, la question que je posais est... Certains artistes réagissent violemment. Est-ce que on peut leur accorder ça? Pas forcément, mais souvent, comme je disais, souvent c'est l'ambiance. C'est l'énergie avec laquelle le fan vient et qu'il y a une musique où tout le monde est en train de danser. Souvent, l'artiste n'a pas le temps. Souvent, c'est les réactions spontanées, instantanées. L'artiste n'a pas forcément le temps de réfléchir pour voir est-ce qu'il faut que je le tape ou pas. Toi, l'histoire que tu as racontée, c'est parce que tu t'es arrêté là, tu as eu le temps de trucs. Mais si c'était une musique où tu es en train de bouger, tu peux envoyer un faux coup au gars rapidement, rapidement, sans ouais. faux. Et puis après, peut-être même après, tu allais regretter. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc je pense que le plus important, c'est surtout la sécurité. Il faut renforcer la sécurité. J'ai lu une histoire d'un journaliste canadien ce matin qui a voulu tester la sécurité des concerts. Tu vois? Et il est allé dans les loges. Quand on lui demande où est sa carte, il dit non, j'ai laissé ma carte dans la voiture. Et puis on le laisse rentrer. Tu vois? Il dénonçait en fait cette légèreté qui existe dans les concerts. Parfois, n'importe qui se retrouve dans les loges, n'importe qui se retrouve derrière le podium, avec les artistes. Ça, c'est des choses qu'il faut que les organisateurs même essaient de revoir. N'importe qui ne doit pas quand même avoir accès aux artistes. Un artiste, Ah oui, mais c'est pas... mais il y a des fans même qui sont vraiment hystériques. Très Il y a des fans qui sont hystériques. C'est-à-dire que... bon, on va regarder un élément. Tadich. Mais il y a qu'à pas, il s'en va. Toi aussi. Il y a qu'à pas, il s'en va. Tu vois? Il y a des fans. Hein. Non, mais après, je pense que c'est l'occasion même de rappeler à tous les fans, vous qui nous suivez, si vous voyez un artiste qui vous plaît, avec qui peut-être vous voulez faire une photo, je ne connais pas un artiste qui va dire non pour une photo. Tout dépend de comment vous l'abordez. Si vous venez gentiment pour demander une photo, regardez aussi les conditions. Quelqu'un ne peut pas faire une photo pendant qu'il est en train de manger. Voilà. Quelqu'un ne peut pas faire une photo pendant qu'il est en train de manger. Si vous venez lui demander, il va dire non, je ne peux pas. Moi, j'ai déjà fait ça. Je suis en train de manger, tu me dis non, vous patientez. Ou alors, voilà, je ne peux pas faire de photo pendant... Ça dépend même de l'approche. Même. Les femmes, par exemple, c'est encore plus difficile. Une artiste. Bon, la Gola, elle a une image qu'elle présente tout le temps à la télé, sur Internet, dans ses photos. Bon, toi, tu viens la trouver, elle vient du marché, par exemple. Oui. Elle a attaché pagne, elle a les trucs tissus. Toi, tu fais photo à elle. Oui. Elle dit, ah, mon cher, là, je ne suis pas maquillée. Justement. Il y a une image qu'elle est en train de vendre. justement. Toi, tu dis, ah, Gola, elle est gonflée. Elle n'est pas gonflée. Joe, c'est son Ils ont fait cette ça, image-là, toi, tu as vu, puis tu as aimé. oui, ils ont fait ça à Lewis aussi. Le gars, il revient du sport, il transpire. Le fan lui dit non, je ne peux pas, je transpire. Et il prend ça pour faire un poste pour dire que les artistes sont gonflés, que Lewis, voilà. Il dit, toi, quelque chose va t'arriver. Cher papa, chère papoise. Donc, je rappelle, il n'y a pas de problème. Si vous rencontrez une personnalité publique qui vous plaît, si vous voulez faire une photo, allez-y poliment. Regardez aussi l'espace, l'environnement dans lequel vous faites la photo, ou bien l'environnement dans lequel vous voulez approcher l'artiste. OK? D'accord, on est clair dessus. Juste après la pub, vous savez qu'on a, face à toi, on va recevoir une invitée, l'une des plus belles voix de la musique ivoirienne. Elle s'appelle José Delato. C'est une dame avec qui j'ai eu une idylle. Je pense qu'on va régler ça sur le plateau une bonne fois pour toutes. Maintenez la position, on revient juste après la pub.
Deuxième partie de Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans l'espace audiovisuel ivoirien. C'est tous les jours, hein, n'est-ce pas? Du lundi au vendredi, 11h45 le before et 11h50 le direct, n'est-ce pas? Ouais, Ça c'est va? tous les jours. Tous les jours. Du lundi au vendredi. C'est bon. C'est la chaîne... Et puis en direct aussi. Ouais, en direct, sur la Facebook. chaîne a 1 700 000 abonnés. On est millionnaire, là. On est millionnaire. Fatigué. Ça va? Oui. Mais quand même, quoi. Je ne sais pas. Tu sais qu'elle, là, ou même tu as commencé à te promener les gens encore. Pardon. Il faut rester seul, pardon. Je suis seule. Bon, OK. C'est joli, hein, ce que tu as apporté, là. Merci. Alors, on fait un coucou à Marie-Joëlle. Marie-Joëlle qui est au digital. Et puis à tout le groupe, hein, Regina, Gina, Brice, Alassane, Fabienne, et puis Alma. C'est Alima, mais c'est Ah, Alma. bon, c'est qu'est-ce qu'il y a à la fin? C'est Alma. Alma. Voilà. Il est temps de recevoir notre invité. C'est l'une des plus belles voix de la musique ivoirienne à l'heure actuelle. J'ai plus d'adjectifs. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, José Delatour. José Delatour. José Delatour. Bonjour. Ça va, toujours bien. José Delatour. J'ai pensé que tu allais refuser quand on t'a contacté, de peur de me voir. Ben, vous savez que c'est la deuxième date, n'est-ce pas? Ah ouais? Ah ouais? Ah bon? Ça ne doit pas forcément être aujourd'hui. Parce que, ben bon, finalement, je suis là. Non, j'ai pensé que tu... Ah, c'est la deuxième date. Mhm. Ah, OK. J'ai pensé que ça allait te faire... Enfin, c'était peut-être à cause de moi. J'allais peut-être... Mais je crains quand même, ça Non, veut c'est à pas cause de dire lui que c'est la deuxième date, en fait. Je suis là, non. Avançons. On se renseigne, on dépaporise. C'est le plus important, non? C'est le plus important, D'accord. avançons. Dans tous les cas, on te remercie d'avoir accepté notre invitation parce que dans cette émission, Je vous en prie. on dépaporise, c'est notre activité principale. On dépaporise, on parle. Il y a un souci? Non. Ah, mais continue l'émission, là. En fait, à défaut On de va te faire cette regarder, elle émission me ou pas, regarde, hein? en fait. José Regarde le Delatour est théâtre. avec nous dans Showbuzz. On va parler avec elle et pour faire comme Cheikh Ivan. Passe à toi. Pourquoi tu fais comme ça, Ivan? Tu veux que je te réponde? Je vais faire comme Cheikh Ivan parce Pourquoi tu que... fais pas comme Kadi Touré? Non, Cheikh Ivan, je l'adule. C'est un monsieur que je respecte beaucoup pour ce qu'il fait, pour son professionnalisme. Et je veux faire plus que lui. Enfin, c'est une inspiration. Il m'inspire. Donc, je veux le suivre dedans. Voilà. Toi, tu fais comme qui? Karina. Glisse, Karina, J'ai Ozone, toujours voulu faire comme Odette. José Delatour. Face à trois, on est là. Alors, toi, sois la bienvenue. On va commencer notre interview. On a des règles dans l'émission. Quand tu vas entendre « téon », ça veut dire que tu dois chanter a cappella. Quand tu entends « béon », ça veut dire que c'est fini. Quand je dis « pas », tu ne parles plus. Are you ready? Bon, d'accord. OK. Et puis, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. D'accord. En papouasie, on dit « je les gire Je les gire, Nélissin. Ouais, bon enfant. Tu commences à 15 ans Ouais. dans le rap. Eh bien, dis donc, Avec des rappeurs. avec des rappeurs. D'accord. Mais Ben, c'est dans, explique-nous. c'est dans le rap? En Ben quelque oui, dans le sorte, rap. ouais. Dans le rap. Avec les rappeurs, c'est dans le rap? Tu oses contredire le président? Je ne veux pas dire que je rappais, au fait. Non, c'est avec des rappeurs. dans le rap. Mais oui, c'est vrai. Vas-y, explique-nous un peu cette C'est aventure. un groupe que je salue au passage. Le groupe s'appelait Yaswa dans le temps. Yaswa. Yaswa, des bons petits Yaswa. de la Sikoji, Koumassi, que je salue aussi. J'ai bien connu la soirée. Et voilà, ils avaient besoin d'une voix féminine pour les chœurs en studio. Et j'avais mon petit groupe dans le quartier de chanteuses, au fait. C'est des choristes de l'église et on aimait tellement chanter parce qu'on s'amusait à chanter en harmonisant. Donc, on a certainement cassé les oreilles de tous les gens du quartier et tout le monde savait où nous trouver. On était facilement repérables. Et c'est là qu'ils m'ont entendu un soir, ils m'ont dit, on a besoin de quelqu'un en studio. Est-ce que tu pourrais pas? J'ai dit, j'ai jamais fait, mais pourquoi pas? Et c'est parti. Téon. Téon. Ting, c'est quoi? C'est quoi, a cappella? T'es Tu suis sérieux, pas en classe, t'es hein? sérieuse? Pardon. Je sais suis plus pas en c'était classe. lequel. Attends. Bon, on me rebriefe. Oui, Ting, il y a c'est dit quoi Théon. déjà? Théon, C'est tu pour chantes. chanter. Et Ben, puis... tu arrêtes de chanter. Bah, Ok. tu arrêtes de parler. Concentre-toi sur Théon. Oh, to se ako akore.
Amaketa seka winzo. Namemba saeda se saga bomba. Namengi pita mamun trankayanka. Mam kada se saga bomba. Ndeuna ikare ya da se yakinza. Ben, c'est à cause de tout ça. Alors, tu as aussi bossé avec Freddy Asoba. Explique-nous mon un peu père. votre rencontre. Alors, la rencontre s'est faite quand je devais poser sur l'album d'un devancier de la musique qui était dans le coupé décalé. C'est qui? J'ai pas envie de dire son nom. Comment ça? Pourquoi? J'ai pas envie de dire son nom. Donc, Non, attends, c'est grâce à lui. non, attends, J'arrive. J'irai. On va se calmer. Oui, mais quand on joue, on est José. sincère. On va recadrer les choses. Ici, il n'y a rien qu'on cache. Tous les papos crous sont des crous. Donc, tu as géré les papois qui sont déjà très heureux de te recevoir parce que tu es une artiste qu'ils suivent beaucoup. Tu ne peux pas venir parler d'un artiste et puis tu dis que dis pas son nom. je ne dis pas son nom. Ou bien il y a quelque chose que tu nous caches. C'était qui Dis d'ailleurs? que tu vas travailler sur l'album de quelqu'un d'autre, tu ne Oui. dis pas son nom. J'ai travaillé sur son album. C'était qui? J'ai C'était même qui? posé sur des trucs. C'était tout ça. Baby Philippe, c'est ça? Non, pas du tout. C'était qui? Baby Philippe n'avait même pas encore commencé. Oui, il n'avait pas encore commencé. J'ai C'est pas envie de parler de lui. C'était qui? Christy B. C'est Christy B? C'était Christy B. Non, c'était Donc, Christy c'est grâce à lui que j'ai rencontré... Pas. C'était Christy B. Bon, c'est très simple. Si tu ne veux pas parler de lui, il n'y a pas de problème. Je veux savoir pourquoi est-ce que tu ne veux pas parler de lui. Et si je ne peux pas parler de lui, c'est pas le pourquoi que je vais expliquer. Bon, on va voir son nom. Honnêtement dit, c'est un sujet très sensible dont Son je ne nom, me là. sens pas prête à évoquer. C'était ton chéri? Non, pas du tout. Bon, voilà. Il t'a dragué, tu as refusé. Non. Ou bien tu l'as dragué, il a refusé. C'est bien pire que tout ça. C'est bien pire. Attends, parce que si je veux comprendre... Non, c'est très sérieux et puis c'est très intéressant. Regarde, plus tu fais des mystères sur le nom de quelqu'un, plus ça nous donne envie de savoir. Envie de savoir. Bien sûr. Moi, je veux juste que tu donnes le nom et puis on passe dessus. Tu donnes le nom, on passe dessus. On ne va même pas rentrer Non, dans... j'ai vraiment pas envie de donner son nom. Bon, il y a eu des histoires... Des dévanciers, en tout cas, avec qui j'ai posé. J'ai cité certainement des noms. Pour ceux qui ont ma biographie, ils doivent avoir des noms. À vous de faire le biné, mais je ne dirai pas son Le nom. morceau sur YouTube. Ah, son nom est dans ta biographie? Peut-être, je crois. Bon, je vais chercher. D'accord. Ce sera à vous de voir. Donc, c'est grâce à lui. Karina Style. Bonjour. Alors, José, tu as côtoyé des rappeurs et certains artistes coupés décalés. Et pourquoi tu n'as pas essayé de faire l'un de ces genres musicaux et puis tu es venu faire la variété? Je ne m'identifiais pas au coupé décalé. Mais j'ai été requin de studio, donc j'ai aidé pas mal d'artistes coupés décalés, même dans les compositions, tout ça. Lesquels? Mais je ne me retrouvais pas, comme Afolove. Afolove, paix à son âme. Afolove, Qui d'autre? son âme. Je ne sais plus. J'ai fait tellement de studios. Tu composais en studio, c'est ça? Ou tu faisais les chœurs? Moi, composer, faire les chœurs chœurs, à la fois. ok. Requin de studio, c'est le tout. Même Ouais. quand on ne compose pas mélodiquement, on peut t'aider aussi Tout à... à fait. Voilà. D'accord. Donc, je m'identifiais vraiment pas au coupé décalé. Et dans la tendance qui se prêtait, en tout cas en ce moment-là, il y avait le coupé décalé en plus des chantres. Oui. Donc, on m'a même proposé d'être chantre. J'ai Oui. dit Il y non, avait Eliel j'ai et- pas envie de faire quelque chose que je vais regretter demain. Moi, j'aime pas les grandes on parle décisions. de 2005, là. J'y pars pas comme ça. Là, on parle de 2005, là. Ouais. 2005, 2006. Il y avait déjà Eliel, non? Si, si. Oui, Eliel- C'est là Eliel a que commencé, Eliel après s'est Eliel, créé. C'est devant moi. Sandrine Et tout s'est Doubli. fait au studio de Freddy Asogba. Freddy même a dit, il m'a donné un verset, rentre en studio, fais quelque chose. J'ai Un verset. posé, oui, il m'a dit, c'est là qu'il m'a proposé de faire. J'ai dit, non, papa, je veux pas faire ça parce que il y a eu tellement, et par la suite, j'ai vu tellement d'exemples qui ont capoté, qui ont gâté des carrières. Je n'ai pas regretté de n'avoir pas fait, en tout cas. D'accord. Magnifique. Ok. Comment est-ce que tu définis le genre de musique que tu fais? Ça s'appelle de l'afro-pop. Tout simplement parce que c'est la musique ivoirienne. J'ai pas envie de dire traditionnelle parce qu'elle n'est pas carrément folklorique, mais c'est toujours la musique ivoirienne rafraîchie. Musique ivoirienne rafraîchie. Rafraîchie. tout Quand simplement. tu parles, on sent beaucoup de professionnalisme, on sent que tu as de l'expérience, n'est-ce pas, dans ce domaine. Théon. Yesu ya mokonzi nanga yo haleluya o yawe nanga tikana yembela yo yawe nanga nakumisa yo ima 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 ima. Théon.
Après avoir travaillé avec des grands noms de la musique ivoirienne, tu t'es retrouvé à faire des interprétations dans les pianos bars. C'était quoi l'objectif? Déjà, c'était me former. Dans le temps, j'ai bien voulu faire les concours de chant. Mais dès le départ, on était l'orchestre qui, en studio, faisait les karaokés sur lesquels les gens compétissaient. Et les gens de la télé qui faisaient faire ces karaokés là me disaient « Toi, on ne veut pas te voir dans le concours. » Parce qu'ils me considéraient dès le départ comme professionnel. Et ben voilà quoi. C'est vrai que je voulais chanter, mais je connaissais mes lacunes. J'avais une grande peur du public. Et je me suis dit, mais pendant qu'on y est, pour acquérir plus d'expérience, je sais que le piano bar pour les dévanciers, ce que j'ai vu, c'est la meilleure école. Et je me suis prêtée au jeu. C'est comme ça que c'est devenu Oulé. C'était dans... J'ai toujours été Oulé, par contre. J'ai toujours été Oulé, mais le public, c'est tout autre chose. Au papa, Oulé, ce que ça veut dire? Oulé. Alors, Karina, tu peux expliquer au papa, s'il te plaît, Oulé, ça veut quoi? Bien. Bien, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire quoi? Voyou. Voyou. Oui, voyou, un peu papillon, quoi. C'est ici, c'est Un là-bas. peu papier, façon. Voilà. Karina. Et papier, Non, pas je dirais jovial. Jovial, voilà. Un peu excité. Un peu trop. Un peu trop. Un peu trop jovial. Ouais, Ouais. peut-être. Cher papa Cher papa. et chère papoise, ce que vous ne savez Pourquoi peut-être tu pas. prends cette posture-là, Karina? Mais pourquoi tu me freines? Aujourd'hui, c'est une gamme. C'est dans quel giga? Non, là, ton giga est trop. Tout de suite. Et maintenant, donc je disais, ce que vous ne savez peut-être pas. Monsieur notre président de la Papouasie et José Ladou ont eu des histoires aux vidéos. Ça s'est passé sur Facebook. C'est loup. Ça s'est passé sur Facebook. C'était le 26 décembre 2021. Elle dit quoi, maintenant, les hommes incapables là, on efface leurs photos. Maintenant, les hommes incapables, on efface leurs photos. Dis-moi, Moukoukou, tu étais censé me donner mon argent de fête ce jour-là. Tu as passé ton temps à laper tes lèvres et repartir sans rien donner. Je te regarde jusqu'à 17h. Mais résident, si je supprime la photo, c'est que c'est ça qui est ça. Oh. C'était le 26 décembre. C'était le 26 décembre 2021. 5 jours avant le 31. Et notre président a répondu. Il dit, José Delatour, désolé, je faisais la sieste. Je viens de lire ton message. Je pense que tu es resté avec moi jusqu'au fait. C'est dire que je t'ai quand même gardé à l'abri du besoin. Mais je constate que tu es plus amoureuse du matériel que de moi. Laisse-moi te surprendre, chérie. On n'impose pas un chef. On n'impose pas un chef, point. Passe à la boutique, il y a un truc pour toi et que je ne te revois plus. C'est-à-dire que tu as fait une de cadeaux, puis elle a qu'à disparaître. Vraiment. Moulou, José, vous pouvez nous expliquer au Papouas, bien sûr, ce qu'on vient de lire là. Je commence par toi, José. On est en 2022, non. Ça s'est passé aux portes de 2022, donc oui, c'est en 2021. Et c'était un dernier avertissement. Le dossier là où il s'est levé, là, c'est là-bas il est laissé. Je pense qu'il y a des choses... Il est resté là en train de laper ses lèvres là. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut régler. C'est ça que je parle tout le temps. Il y a des choses qu'on peut régler entre nous. On n'a pas besoin d'exposer sur les réseaux sociaux. Donc, en me mettant sur les réseaux sociaux, c'est comme si, je ne sais pas, si tu veux me tester ou tu veux me livrer à la vindicte populaire. C'est un crédit. Non, mais je suis un homme capable. Ça m'a recouché, de toute façon. Je suis un homme capable. Est-ce qu'on peut poursuivre l'émission? On peut passer à autre chose? C'est mieux pour vous. Bon, on peut continuer, il n'y a pas de problème. De toutes les manières, les Papouas pourront se faire une idée de ce qui se passe en Papouasie. Ça va entrer en 2022. Seulement que j'ai oublié de supprimer la photo, donc... Tu veux scanner la photo? Karina, tu veux... Allons pour photo. Dans quel coup toi tu dois lui donner l'argent de fête? C'est la question à 20 000 €. Bon, OK, passons à autre chose, pardon. J'ai vraiment pas envie de... C'est une discussion qu'on va poursuivre hors antenne. Est-ce que tu es satisfaite de ta carrière? Non, pas encore. Pas encore. Parler de satisfaction, c'est comme un bilan, faire un point. Ma carrière, je la considère comme débutante. Ma carrière en tant qu'artiste confirmée. Donc, on est encore au début. Je ne suis pas encore satisfaite. Je n'ai pas encore déroulé ce qu'il y a à dérouler. Et je ne me plains pas aussi de là où je suis.
parce que je sais que j'en suis pour quelque chose aussi quelque part. Donc. D'accord. Ça veut dire, excuse-moi, ça veut dire quoi? Quand tu dis j'en suis pour quelque chose. Oui. Ben, je veux faire un retour sur Il n'y a pas photo. C'est vrai que Il n'y a pas photo est sorti, c'est un tube. Mais je n'ai pas fait la promo, il n'y a pas eu de promo comme il se devait. Il y a plein de plateaux télé qui ne m'ont jamais vu, jamais reçu. Ce n'est pas parce que je ne pouvais pas faire d'émission. Voilà, mais moi-même, je n'étais pas concentrée. Donc c'est ta faute si ta carrière ne décolle pas. C'est ce que tu veux dire? Ma faute? Non, je ne dirais pas. Mais moi, quand quelque chose ne se fait pas, je me dis tout simplement que c'est que je n'ai pas pu. Et si je n'ai pas pu, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir, ça ne s'explique pas, tu peux pas. C'est clair. C'est pas que ça n'existe pas, mais c'est juste que... Bon, voilà. Alors, je vais te montrer des photos de chanteurs et chanteuses, et puis tu vas nous dire ce que tu aimes chez chacun d'entre eux. C'est bon? Tati, est-ce qu'on a oublié de partir ou on reste là? Est-ce qu'on va à la pub? D'accord. On va à la pub tout de suite? Et maintenant? Dernière partie de ce show buzz, nous sommes avec José de la Tour. Chérie? Comment? Ta chérie? Nous sommes avec... Est-ce que tu es assise devant ta télé? Non, ta chérie, Nous sommes avec José de la Tour. Ça va, ça suffit là. Hein? Ok. Voilà. Ok, je suis avec José de la Tour. Nous sommes avec José de la Tour. Le Karina Style, Ozone Afrique Bomba. On va te présenter des images de chanteurs et chanteuses et tu vas nous dire ce que tu aurais pris chez chacun. OK. On commence avec Chantal Taïba. Ce que tu aimes chez elle. Ah, Ce que tu peux prendre chez elle. Ce que je peux prendre, j'ai déjà pris. Ce que tu aurais pris ou ce que tu as déjà pris? J'ai déjà pris. Chantal Taïba, on l'adore, on l'adore. Et j'aimerais bien lui faire un coucou au Grand Bérébi, c'est dans sa zone, elle est crewman, donc c'est un hommage à tous les crewmen, en particulier elle aussi. C'est une très belle voix. Moi, j'ai tout simplement envie de lui dire merci pour ce qu'elle a donné à la Côte d'Ivoire, pour l'impact qu'elle a eu pour la nouvelle génération que nous sommes. D'accord. Mais oui. Oh, c'est mon modèle par excellence. The King. Mon modèle par excellence. Professeur Awolowo. Qu'est-ce que tu aurais pris? C'est ce que moi je veux savoir. Qu'est-ce que tu aurais pris chez Mewi? J'ai déjà pris. Tu as déjà pris? Oui. Tu as pris quoi? Je pense que pour les artistes qui ont fait du bolo super, qui ne sont pas de la zone, je suis la deuxième à le faire. Après le père, mais oui, c'est mon modèle. Quand je dis que j'ai déjà pris, c'est le fait d'interpréter leurs chansons. Dans chaque chanson, il y a quelque chose à récupérer. Quand tu interprètes la chanson de quelqu'un, surtout quand tu arrives à te l'approprier ou même à l'envoyer à un autre univers, c'est parce que tu as pris. Professeur Awolowo. Alors, José Nyakouri. Le prénom? Mon homo Jo. Ce que j'aimerais prendre chez José. C'est ses formes. Pourquoi? Non, pas du tout. Ouais, toi, c'est ce que tu aimerais voir? Je m'adore comme telle que je suis. Ce que j'aimerais prendre chez José, c'est le niveau de grave dans sa voix. Oui, elle est très grave. José, pour moi, c'est la plus belle voix du pays. Mais en tout cas, nous, on l'aime beaucoup, hein, José. Et on l'adore tous. On l'aime beaucoup. Coucou, Jo. Baïs Pinto. Le pognon. Le pognon. Ça, c'est mon vieux, ça. Baïs Pinto. Qu'est-ce que tu aurais pris chez Baï? Ce que je veux prendre chez Baï, c'est la capacité de pouvoir chanter à cet âge. Ouais. Il a gardé la même voix, l'énergie, le coffre. D'accord. Dernière photo, Ozone. Voilà la photo. Ouais, mais il est devant toi. Alors, José, tes projets pour 2022? Mes projets pour 2022, ils sont nombreux. Je cherche à m'affirmer davantage et je viens de créer un showcase que j'appelle le Resident Show Live. Le Resident Show Live qui est le rendez-vous que je donne à mes résidents où une fois dans le mois, on partage un moment de live qui peut passer dans de différents thèmes, des chansons qu'on a aimées, des tubes d'ici et d'ailleurs, de maintenant comme avant. Tous les derniers dimanches du mois. Donc, il y a déjà ça qui doit vraiment prendre son envol.
Et il y a d'autres titres encore qui arrivent. Qui arrivent. Déjà, le clip de Grand Bérébi aussi. J'aime bien. Et Grand la Bérébi. disponibilité sur toutes les plateformes de téléchargement très bientôt. Très bientôt. D'accord. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci. Et puis tu reviens nous voir quand tu veux. Merci. Ben voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Juste après Showbuzz, vous avez les femmes d'ici. Et le thème du jour, c'est « Les stars ne se marient pas ». Remontada. C'est la remontada. Voilà. Ne ratez surtout pas ça. C'est juste après Showbuzz. Et à 17h, vous avez la rediffusion de Showbuzz. Merci à tous pour votre fidélité. On va se laisser avec José Delatour dans Showtime avec son nouveau single baptisé Grand Bérébi. Grand Bérébi. Prenez soin de vous et puis à demain. Ciao.